Bon matin, amis pêcheurs, bon matin, amis pêcheuses. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Léon Marquis. On est aujourd'hui à la mi-avril. La saison de pêche sur glace est terminée depuis quelques temps. La saison de pêche en eau vive est débutée à quelques places sur le fleuve Zone 21 où elle va débuter prochainement là, avec l'ouverture des salmonidés. Donc, moi, c'est une période que j'aime beaucoup parce que c'est une période qui me permet de faire du ménage un peu dans mon stock de pêche, de ressortir tout mon matériel, de faire le tri de ce que j'ai, de ce qui me manque, de ce que j'ai besoin et de reclasser un peu mon stock de pêche. Parce qu'on le sait, quand on fait des sorties de pêche, ben, ça vient un peu tout en bordel, puis à la fin de l'été, souvent, ben, dans mon cas, je pogne ça, je pitch ça dans mon armoire, je sors mon stock de pêche à la glace, puis ça reste là tout l'hiver. Donc, j'ai retravaillé mes coffres, j'ai retravaillé mes trucs avec les nouveaux trucs que je me suis acheté, les nouveaux équipements que je me suis acheté. Puis le but aujourd'hui n'est pas de faire une vidéo où je vais tout vous montrer mon stock un par un, je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Je fais des vidéos de pêche régulièrement sur ma chaîne YouTube. Puis souvent, mettons, quand je prends un poisson, je montre avec quel âge, les prix, etc. etc. Donc, si vous êtes curieux un peu, vous pouvez aller fouiller dans l'onglet pêche dans mes vidéos. Puis il y a beaucoup de vidéos justement de pêche, pêche camping, pêche au fleuve, ligne morte. Je fais la pêche à la grise, au doré, au brochet, un peu à chigan, canot camping, etc. Donc je suis vraiment at large. Puis c'est dans cette optique-là que je viens faire mon setup. Il y a beaucoup de monde qui vont pêcher en bateau, qui vont avoir leur grosse embarcation. Donc, ils vont avoir tout le coffre dans le bateau, puis tout va être trié, tout va être serré, puis ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin pour toutes les espèces, puis il n'y a pas de problème, ils ont de la place de rangement en masse. Moi, dans mon cas, je suis un pêcheur qui va se déplacer beaucoup. Donc, j'ai mon canot Sportspal qui est une petite embarcation. J'ai une chaloupe 12 pieds dans le nord du Québec. Quand je vais chez mes parents, mon père a une petite chaloupe aussi. Je fais énormément de pêche à gué, pêche en rivière, en ruisseau pour la truite mouchetée. Donc, j'ai besoin d'avoir des méthodes de rangement en fait efficaces pour ne pas avoir à traîner toujours tout mon matériel. C'est dans cette optique-là que j'ai créé le setup que j'ai devant moi. Quand je pars pêcher, je suis souvent avec un sac à dos. Donc, je veux pouvoir mettre tout mon matériel dans mon sac à dos, avoir mes deux mains libres. Puis, c'est aussi dans cette optique-là que j'ai créé mes coffres. Donc, la vidéo aujourd'hui est un peu pour vous présenter comment j'ai fait mon setting, comment j'ai préparé mes coffres de pêche. Puis, si ça peut vous donner des idées, vous avez des questions, ben, gênez-vous pas à m'écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis sinon, ben, on souhaite une belle saison de pêche, puis on reste prudent, puis on reste safe. Donc, on commence ça. J'adore la pêche au fleuve, j'adore pêcher à la ligne morte. J'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de cette technique de pêche-là. Donc, si vous n'êtes pas habitué à faire la ligne morte, vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique-là, je vais vous envoyer sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de pêche à ligne morte que j'explique les 2 méthodes que moi j'utilise. Puis il y a une vidéo avec le matériel que j'utilise qui va en présenter en détail. Donc, si vous avez des interrogations, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Par la suite, si vous avez des questions, gênez-vous pas, puis venez me voir. Pour la pêche au fleuve, j'ai créé le coffre ici. Qui est un coffre de la marque Plano, qui est un 2 pouces d'épais par un 8-9 pouces de largeur, par un près 14-15 pouces de longueur. Puis là-dedans, j'ai vraiment tout l'équipement que j'ai besoin pour aller pêcher au fleuve. Ce coffre-là, je ne l'amène pas quand je vais pêcher brochette, doré ou autre. C'est que pour la ligne morte. Donc, si je viens l'ouvrir, on peut voir une guinée. Ici, je vais avoir des hameçons, des swivels. Ici, j'ai d'autres hameçons swivel. Ici, je vais avoir des montages. Mon fil de métal de surflon en fait pour faire mes montages. Je prends du fil 80 livres en surflon. Pareil ici, ça c'est du 30 livres. Donc tout dépendamment des montages que je fais, je vais l'avoir. Mes petites agrafes, mes pinces pour attacher, plomb pyramidal,
plomb plus galette, des hameçons, paire de gants, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ça fait pas mal le tour des montages encore là avec des plombs. Donc c'est vraiment un kit que j'utilise pour la pêche à la ligne morte. Ça ne me sert à rien d'amener ça pour les autres pêches. C'est un coffre qui est quand même assez pesant avec tous les plombs qu'il y a dedans. C'est tous des plombs 4 onces, 6 onces où j'habite dans la région de Québec. Donc avec le fleuve qui rétrécit, il y a énormément de courant dans les coins où je pêche. Donc ça me prend quand même du gros plomb. Donc 4, 6, 8 onces que je traîne dans mon coffre. Fait que ça te fait un coffre qui est quand même assez pesant. Sauf qu'un coup, tu pitches dans ton pack-sac, tu pitches ça sur le dos, tu sens plus rien, tu arrives sur le bord de l'eau, tu ouvres ton coffre, tout est disponible, tout est prêt. Donc, si vous voulez une liste détaillée de ce que j'utilise ou les trucs que j'utilise pour mes montages, j'aime vraiment mes nouveaux montages en surflon en fait. Là. Donc, tout est détaillé dans mon vidéo de pêche matériel. Vous pouvez aller voir. Puis encore là, si vous avez des questions, venez me voir privé, ça me fait plaisir. Par la suite, comme vous pouvez voir, j'ai quand même plusieurs coffres de pêche. On va commencer par salmonidés. Quand je vais en pêche, à la pêche, soit à la truite en ruisseau ou en petit lac, truite mouchetée surtout, je ne veux pas avoir beaucoup de stock, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, des petites cuillères, des trucs comme ça. Donc je suis venu me fabriquer 2 coffres que je vais utiliser pour la truite. Un coffre ici, le premier petit coffre. Avec tout ce qui est cuillère ondulante. Donc pour la truite mouchetée en lac, tout ce qui est cuillère ondulante va être dans ce coffre-là. Une petite cuillère éthique aussi. Je vais avoir toutes mes MEPS aussi qui vont être dans la partie de ce coffre-là. Un micro Rapala de la compagnie Yuzuri. Donc ça ici on s'entend, c'est vraiment pour la truite mouchetée. Plus en lac avec les MEPS par rivière. Puis si on vient tourner l'autre côté ici, là on rajoute des cuillères ondulantes un peu plus grosses. Puis des petites cuillères ondulantes pour quand je pêche en rivière. Ça, j'utilise pas ça en lac, c'est vraiment que pour la pêche en rivière. Puis je vais avoir des petites cuillères dans ce style-là aussi, qui est vraiment excellent pour la pêche en ruisseau, pêche en rivière. C'est pas le genre de truc que j'utilise en lac par contre. Mais quand je vais pour la pêche en rivière, j'apporte ce kit-là, puis ici j'ai vraiment tout ce qui est cuillère. Dans mon autre coffre ici, qui était mon coffre de pêche pour la pêche à la glace, que j'ai modifié pour la période estivale. En coffre pour, encore là, truite mouchetée, mais je viens rajouter des grosses cuillères, j'en ai 3, pour la truite, pour la moulac ou la grise. Donc des grosses cuillères, Dream Fishing. Ces deux-là, c'est Dream Fishing, je les adore. Donc, pour tout ce qui est plus gros salmonidé, je vais avoir ces cuillères-là ici. Des petites cuillères dans ce style-là que j'avais acheté de malade de pêche, que j'adore encore là, soit comme tricheuse ou comme cuillère principale aussi. C'est vraiment super bon. Ensuite, d'autres petites cuillères ondulantes un peu plus grosses. Ou encore là aussi pour le plus gros salmonidé. Je vais avoir tout ce qui est hameçon, tout ce qui est petit équipement de montage. Je vais avoir mes nymphes, l'Atomic Teaser, un peu de tout en fait là, pour complémenter un peu ma série de leurres, soupes et autres pour vraiment la truite mouchetée, la truite en ruisseau. Donc quand je pars sac à dos, j'amène ces 2 coffres-là, peu importe quel type de truite que je vais aller pêcher, je sais que j'amène ça. Si je m'en vais au doré, au brochet, ça n'est pas de besoin, je les amène pas, je libère de la place dans mon pack-sac. Donc c'est dans cette optique-là que je suis venu créer ces 2 coffres ici. Pour la suite, on tombe dans le poids lourd, on tombe dans mes 2 coffres de pêche plano, qui sont des coffres que j'adore.
C'est mes deux coffres préférés. C'est des coffres qui sont à double profondeur, donc une première rangée de leurre sur le dessus, on ouvre, il y a une deuxième rangée de leurre en dessous, donc ça me permet d'amener énormément de leurre dans un petit coffre. Donc on va commencer par celui-ci, qui va être un peu mon coffre multi-espèces, parce qu'on va retrouver sur la partie du dessus toutes les leurres, toutes les rapalas un peu plus petits dans le 2 pouces et demi, 3 pouces, 4 pouces. Donc ça ici, on est vraiment doré. On va être achican, un peu de truite grise aussi si on pêche au marcheur de fond avec des rapalas. Mais on est dans le format un peu plus petit, pour ruisseau, lac et autres, c'est parfait. Donc j'ai vraiment créé un espace où je suis venu placer toutes mes rapalas ici pour multi-espèces. Si j'ouvre la rangée dessous, ben là, on tombe dans le un peu plus gros leurre de surface, surtout brochet, parce qu'on vient ici avec des Whopper Plopper, qui est un leurre que j'adore comme leurre de surface au brochet le matin et le soir. On va venir avec ici, qui est Rapala, des leurres avec une plus grosse bavette, qui sont géniales pour aller dégager beaucoup de bruit dans l'eau, aller créer beaucoup de mouvement. Donc ça, je les utilise beaucoup pour le brochet. La truite grise aussi, ça là, la truite grise, c'est bonbon. Puis encore là, quelques gros leurres souples. Encore là pour le brochet, grenouille, cuillère. On a aussi, dans la partie ici, je vais avoir la partie leurres d'attaque, qui sont toutes des leurres qui ont été fabriquées par Luc Gagnon, des leurres du pêcheur, que je vais reparler un peu plus en détail tantôt. Donc, toutes les leurres d'attaque qui vont venir dégager beaucoup de bruit, beaucoup d'écho dans l'eau. Brochet, achigan, c'est du bonbon ces leurres-là. Donc, je suis venu créer une partie exprès pour toutes mes leurres d'attaque. Ça ici, c'est des hameçons anti-hommes. Il y en a avec poids, il n'y en a pas de poids. Donc, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin dans la partie du bas pour le brochet. Donc, c'est vraiment ce coffre-là. Je le traîne partout, tout le temps, sauf si je vais à la truite mouchetée. Si je vais à la truite grise, je l'amène. Si je vais à l'achigan, au doré, au brochet, je l'amène. Donc, ça, c'est mon coffre principal qui me suit vraiment partout. Puis je l'adore. C'est un coffre que il y a beaucoup d'argent là-dedans, on s'entend. Vous avez vu la quantité de leurres qu'il y a, mais c'est des leurres qui sont polyvalents, c'est des leurres qui sont efficaces pour différentes espèces. Puis comme vous avez pu voir un peu dans la série de leurres, ben, je ne suis pas vendu avec une marque. J'ai du Rapala, j'ai du Yo-Zuri, j'ai du Berkeley. J'ai des leurres qui sont faites localement aussi au Québec. Donc c'est vraiment un coffre que j'adore. Complémentaire à mon coffre ici, j'ai un deuxième coffre de pêche. La même chose, plano aussi, mais là on s'en va dans le gros, on s'en va dans le lot. Checkez bien ça. Tout ce qui est gros là, gros brochet, autres, c'est le coffre que j'ai préparé pour ça. On va avoir les poppers, on va avoir des gros rapalas, on va avoir des gros leurres souples, des leurres jointed comme ça. Donc tout ce qui est gros brochet, si on s'entend, je n'amène pas ce coffre-là si je m'en vais soit au doré ou si je vais à la truite grise. Ça, c'est un coffre qui est spécifique si je vais, exemple, au brochet ou si je vais au masquinongé. Sinon, je ne traîne pas ça. Puis en plus, il pèse une tonne, il est vraiment pesant. J'ai des gros leurres comme ça aussi qui sont de glow in the dark pour le barreiller, qui sont impressionnants. Puis si on s'en va dans la partie du bas, encore là, on est dans le bonbon à brochet. Si vous ne connaissez pas ces leurres-là, c'est de la bombe X-Rap Peto et X-Rap Otus. Un qui a la queue plate, puis l'autre qui va avoir la queue fourchue comme ça. C'est du bonbon à brochet. C'est complètement malade mental. Si on regarde le leurre ici, comme vous pouvez voir, il en a mangé de l'attaque à brochet. Si je vous montre le dessous, c'est hallucinant. C'est du bonbon à brochet, ces leurres-là. Mais encore là, si vous allez dans un lac que vous savez que c'est du petit brochet,
partez pas avec ça, ça sert absolument rien. Mais si vous en allez dans des places que vous savez qu'il y a du très très gros brochet, ça c'est des leurres à avoir avec soi. Il y a ce type de leurre-là aussi qui est fait à la main par Jim de Locklers. Donc des super de beaux leurres faits à la main, faits au Québec. J'y en ai acheté 2, j'ai acheté une dans mon coffre. Des super de beaux leurres. Encore là, pour le gros brochet. C'est un coffre spécial parce que la pêche au brochet, c'est probablement ma pêche préférée. J'adore ça. Tu es tranquille, tu traînes, tu casses, tu te promènes dans les herbiers, puis c'est vraiment une pêche que j'adore. Donc, je me suis équipé avec un deuxième coffre de la marque Plano pour la pêche au brochet. Donc, multi-espèces, brochet, mais ces kits-là me suivent à peu près partout, tout le temps dans mon pack-sac. Puis le petit pack-sac que j'ai, je vais mettre ces deux coffres-là, un par-dessus l'autre, puis ça prend tout l'espace dans le dos de mon pack-sac. Puis un coup j'ai ça dans le dos, je ne les sens même plus. C'est ultra confortable. Donc ça, c'est vraiment mes petits bijoux que je tenais absolument à vous présenter parce que vraiment, je les adore. Pour la suite, là, on va rentrer dans les leurres souples. Donc, je viens sortir ma boîte ici de leurres souples. Ça ici, c'est ma réserve de stock. En fait, là, j'ai des bacs avec autant du matériel, mon filage, mes trucs comme ça. Donc, j'ai vraiment... Tout est placé ici. Puis, j'ai un bac qui est que pour les leurres souples. Donc, si je décide de m'en aller, exemple, au doré ou au brochet ou à la grise, ben là, je viens sélectionner les sacs que je veux, les leurres que je veux en fait, tout dépendamment le type de pêche que je veux aller faire. Donc tout est compartimenté, tout est placé dans des sacs comme ça, par marque. Donc Powerbait avec du Maxent, NXS, Gulp, Powerbait, Berkeley normal, Z-Man. Ça ici, c'est un sac de leurres d'un peu partout, je vous dirais, avec pas mal tout du monde au Québec qui ont fabriqué des leurres. Donc, un sac aussi pour ça. Fait que si, exemple, je décide de m'en aller à la truite grise, je vais prendre des leurres spécifiques pour la truite grise. Si je m'en vais au bar rayé, je vais prendre des leurres spécifiques pour le bar rayé. Si je m'en vais au doré, ben là, je ne partirai pas avec des leurres de 5 pouces. Je vais partir avec des plus petits leurres, 3 pouces, 3 pouces et demi, 4 pouces. J'ai des leurres ici dans le Maxent pour la chiquette. Donc, quand que je pars à la pêche, je viens piger dans mes sacs ici, je prends ce que j'ai de besoin, puis je me fais un autre sac Ziploc avec ce que j'ai de besoin, puis je pitch ça dans mon pack-sac. Donc, ça m'évite d'avoir à traîner toutes mes leurres souples tout le temps, parce qu'on s'entend, j'en ai en tabarouette, puis il y en a qui en ont bien plus que moi. Donc, ça évite d'avoir à traîner tout en même temps, puis tu te fais une sélection de leurres. Si tu pars pour 2 jours, 3 jours, tu en amènes un peu plus au cas où tu t'en perds. Si tu pars pour une journée, ben, tu peux amener un petit sac, 2, 3 petits sacs. Donc, ça permet de limiter, mais ça permet aussi de savoir exactement qu'est-ce que tu as, dans quelle marque. Puis si moi, je cherche, hey, je veux un leurre 4 pouces avec l'odeur, ben, je m'en viens ici dans mon Maxent, je m'en vais chercher des leurres 4 pouces avec l'odeur. Si je m'en vais dans des leurres, exemple pour la truite grise qui vont être glow in the dark, ben, je m'en viens dans le Powerbait ici, je vais aller chercher mon leurre 4 pouces glow in the dark. Si je m'en vais au bar rayé, je vais venir chercher des gulps avec beaucoup d'odeur, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment cette méthode-là que j'ai trouvé qui est la plus efficace pour moi pour serrer mes leurres souples et pour éviter d'avoir à traîner 40 paquets de leurres souples aussi qui vont se ramasser bordéliques dans le fond de ton pack-sac, dans le fond de ta chaloupe. Comme je dis, j'ai pas un bateau. Avoir un bateau fixe sur un lac, j'aurais probablement tout ça sur le bateau et plus. Mais vu que je suis en sac à dos tout le temps, ben il faut que je me limite. J'ai un espace limité, un espace restreint. Donc, c'est la méthode que j'ai trouvée pour serrer mes leurres souples. Je sais qu'il existe des espèces de cartables aussi ou autres pour serrer les leurres souples, mais encore là, c'est parfait pour quelqu'un qui va peut-être être en bateau, mais pour moi, dans un pack-sac, c'est vraiment pas l'idéal. Suite à ça, cette petite pochette-là me suit partout. Je parlais tantôt des leurres de Lockler Fishing, Jim de Lockler. J'ai son petite étiquette ici, il fait des super beaux leurres. Donc, moi, cette petite pochette-là me suit partout. C'est ma pochette que j'aille en rivière, en lac, à truite, au brochet, au doré. Tout est là-dedans. J'ai fait une présentation complète sur mon vidéo de présentation de pêche sur la glace. Mais pour vous montrer vite fait, j'ai toutes des leurres souples qui sont déjà plombées, avec des têtes plombées dessus. Donc, je les sépare dans des petits sacs. Tout ce qui est roulette de fil, fluocarbone,
J'ai du 8, du 10, du 15 livres dans mon petit sac ici. Ciseaux, pince, tape à mesurer, poids, agrafe, tout ce que vous voulez, des hameçons tripes. C'est vraiment un kit complet. Des petits œufs de truite aussi, des faux œufs pas de truite, de saumon. Ouais, des faux œufs de saumon aussi pour quand je vais à la truite. Donc c'est vraiment un petit kit complet qui me traîne, que je traîne partout, tout le temps, pour multi-espèces. Puis là-dedans, j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin. Et mon permis de pêche qui va être dans cette trousse-là aussi. Ça, c'est mon permis de pêche l'année passée. Je n'ai pas encore acheté mon permis de pêche cette année. Mais le permis de pêche est dans un sac imperméable pour être sûr qu'il ne se mouille pas. Puis il vient dans ma pochette ici. Fait que comme ça, je suis sûr de jamais l'oublier. Parce que des fois, il y en a qui le mettent dans leur portefeuille, sort de l'auto, laisse le portefeuille dans l'auto, arrive sur le lac, rencontre un garde-chasse, as-tu ton portefeuille, as-tu ton permis? Non. Moi, ça, je le traîne tout le temps. Quand j'arrive dans la chaloupe, je drop mon pack-sac dans le fond de la chaloupe, je sors ça, je viens placer ça à côté de moi dans la chaloupe, puis j'ai vraiment tout le matériel que j'ai besoin là-dedans. Fait que c'est une petite pochette que j'aime vraiment beaucoup, puis ça m'évite bien du trouble, ça m'évite d'oublier aussi l'équipement. Ça arrive souvent, là, tu pars au brochet, tu oublies ta paire de pince, mais t'as l'air fou un peu. Donc, petite pochette vraiment pratique que je traîne avec moi partout. Je me suis fait, ça c'est une nouveauté de cette année que j'ai décidé de faire. Je me suis créé une petite boîte de têtes plombées. Parce que les autres années, je mettais mes têtes plombées dans ma petite pochette, puis je me suis... en tout cas, ça venait bordelier, puis j'aimais pas ça, puis je perdais des têtes plombées, puis tout était un peu tout croche. Donc cette année, je suis venu créer ma petite boîte de têtes plombées. Donc, on a ici tête plombée, je vais utiliser pour la truite grise, dorée. Ça ici, c'est des grosses têtes plombées avec des hameçons plus résistants que j'avais demandé spécifiquement à Luc Gagnon des L'Heure du Pêcheur. Donc, c'est des super de bonnes têtes plombées. Je les utilise beaucoup pour le bar rayé, mais aussi pour la truite grise parce que c'est pas pétable, ces têtes plombées-là. Si je viens de l'autre côté, on est dans le doré beaucoup, avec des plombs drop shop aussi, mais sinon toutes des petites têtes plombées vraiment pour aller au doré. Tout est séparé, tout est bien placé, tout est bien rangé, c'est facile de s'y retrouver comparativement à avant, quand j'avais tout ça mêlé dans mon petit coffre. Donc ça, c'est une nouveauté de cette année. Encore là, un petit coffre plano. Ça, j'avais mon stock de pêche à glace là-dedans. Quand j'ai serré mon stock de pêche à glace, ben, je suis venu utiliser ça pour mettre des têtes plombées. Donc, je trouve que c'est vraiment une espèce de petit coffre pratique pour bien serrer ces têtes plombées. Parce que ça vient vite le bordel. Ça complète un peu tout ce qui est rangement. C'était surtout là-dessus que je voulais mettre l'emphase sur ma vidéo aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de personnes poser des questions. Quel type de coffre acheter, comment ils montent ça, leur soupe, etc., etc. Puis il n'y a pas beaucoup de vidéos. En tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose sur YouTube de vidéos qui en parlent. Donc, je voulais vous présenter un peu comment moi je travaille. Puis encore là, je suis un pêcheur qu'on va appeler nomade. Je suis un pêcheur qui se promène beaucoup. Donc, j'avais besoin de solutions simples pour être capable de bien trier mon stock puis vraiment aller chercher l'équipement que j'ai besoin pour des pêches spécifiques. On va parler maintenant de la petite boîte ici qui est ma commande de l'heure début de saison. J'ai parlé un petit peu précédemment dans la vidéo de Luc Gagnon des L'Heure du Pêcheur. À chaque année, je lui passe une commande. Je tiens à préciser, je ne suis pas sponsorisé. J'achète ces produits parce que c'est la grosse bombe. Les têtes plombées que je vous disais, là, avec des hameçons pour eau salée, ben, c'est une commande spéciale que je lui ai faite après m'avoir fait ouvert je ne sais plus combien de têtes plombées quand j'avais été au bar rayé. Quand je suis revenu ici, j'ai contacté Luc Gagnon, j'ai dit Luc, je veux des têtes plombées qui pèteront pas, qui vont être tough. Puis il m'a fait des têtes plombées tough. Donc c'est un artisan québécois qui habite la grande région de Trois-Rivières. Il fait des produits de qualité. Ça fait plusieurs années que moi je l'encourage. Puis j'espère que vous allez aller l'encourager aussi. Puis pas juste lui. Je vais parler de tous les artisans québécois qui créent des produits.
Puis même moi, dans le futur, tout ce que je peux acheter, que ce soit des cuillères ondulantes, que ce soit leur soupe, que ce soit tête plombée et autres, je vais essayer d'aller chercher tout ce qui est québécois, tout ce qui est local, parce qu'on a des tabarouettes de bons fabricants de produits au Québec, puis il faut les encourager. C'est des gens passionnés qui connaissent bien nos cours d'eau aussi, parce qu'ils pêchent dans le même cours d'eau que nous autres, puis qui connaissent bien nos espèces, donc ils ont des produits faits pour nos espèces. Puis je pense que c'est important d'aller les encourager, puis de leur montrer qu'on est présent, puis qu'on est là pour eux autres. Puis moi, cette petite boîte-là, ben, c'est exactement dans cette optique-là que je l'ai faite. C'est pas la première que je commande de Luc Gagnon, j'en commande une par année. Puis ça, cette année, c'est le cadeau que je me suis gâté. Avec une petite commande spéciale là-dedans que je vais vous montrer. Donc, ça ici, l'heure d'attaque pour le brochet ou achigan. Quand j'ai été avec mon ami François l'année passée au Parc régional du Poisson Blanc, on a pêché de l'achigan beaucoup. Puis ça ici, ce leurre-là, ça a fait fureur. C'était impressionnant, puis j'en avais juste un. Puis après avoir failli perdre 2-3 fois, je me suis dit que je pouvais pas risquer d'en avoir juste un. Fait que j'en ai racheté un autre. C'est la bombe. Achigan brochet, c'est de la bombe. Ensuite, ça c'est un nouveau produit que Luc Gagnon a sorti cette année. On s'entend, là on est dans l'achigan 100 000 à l'heure. « 100% achigan, des super bons leurres qui vont faire des ravages cette année. Donc j'ai bien hâte d'aller essayer ça. Ça ici, c'est une petite découverte que j'ai faite. C'est la première fois que je voyais ça. C'est une tête plombée avec une petite cuillère ici, deux hameçons triples. Donc c'est un test que je fais. J'en ai commandé un. Si ça marche bien, ben, il y en a d'autres qui vont suivre dans mes coffres. Ici, des petits leurres souples pour aller avec mes leurres d'attaque. Blanc et rouge, vert et orange, c'est des couleurs qui perdent dans l'eau, qui accrochent. Moi, blanc et rouge, là, c'est brochet achigan 100 000 à l'heure. La queue rouge de même, là, sur un leurre d'attaque, tu viens créer de la couleur du reflet épouvantable. Fait que ça, là, ça va prendre du beau brochet cet été. Je suis convaincu. Brochet achigan, là, j'ai hâte en tabarouette. Un deuxième paquet de petits leurres comme ça. Sinon, j'ai acheté des têtes plombées tubes. Vous allez comprendre pourquoi. Petite tête plombée comme ça pour aller avec des tubes. Donc, j'en ai 3 grosseurs. 1, 2, 3. Un deuxième petit leurre d'attaque comme ça, dans le blanc et rouge. Je suis venu passer une commande, encore là pour l'achigan, de ce genre de leurre-là ici, qui sont hallucinants, le reflet là-dedans, les couleurs. Donc même brochet, ça peut être super bon. Donc pour venir complémenter un peu mon stock de pêche à l'achigan, j'avais pas beaucoup de stock. J'ai découvert beaucoup l'achigan l'année passée au Parc régional du Poisson Blanc. J'en ai pris de la tabarouette de belles palettes. Vous pouvez voir la photo en ce moment. C'est impressionnant. Puis le combat que ça donne, c'est fou raide. Fait que j'ai commencé à m'équiper pour la pêche à l'achigan. Ma gâterie, mon cadeau, ma surprise, commande spéciale à Luc Gagnon. Merci Luc, vraiment gentil pour tes produits. C'est de la grosse bombe, c'est de la grosse qualité. Puis ça ici, ben, j'ai tellement hâte d'essayer ça, gang. Tube blanc avec beaucoup de flafla en arrière qui vont venir bouger beaucoup dans l'eau. Je suis un tripeux de pêche à la truite grise. J'adore pêcher la truite grise. Puis il y a énormément de vidéos qui circulent sur YouTube où on voit des gens pêcher avec des gros tubes. Donc moi j'ai pas voulu y aller trop gros dans le 5-6 pouces. Moi je pense que c'est une longueur qui est parfaite pour la truite grise qu'on a au Québec. Il y a de la belle truite grise qui peut mordre là-dessus, mais la plus petite aussi va être tentée. Donc tube blanc pour aller chercher de la couleur dans le fond de l'eau, parce que le blanc c'est la couleur qui reste le plus longtemps avec le bleu dans l'eau. Donc du blanc
ça représente aussi un poisson mort qui va faire des sauts dans le fond de l'eau, qui va se faire transporter par le courant. Donc, merci Luc. Ça, j'ai hâte en tabarouette d'essayer ça. Puis quand moi j'ai vu ces leurres-là, il était multicolore en fait. Il était 2 couleurs exactement comme les leurres ici. Donc un côté vert, un côté blanc. Moi quand j'ai écrit à Luc, j'ai dit Luc, tes études me font triper, j'en veux, je prends ta commandée, je sais pas combien. J'ai dit, il faut que j'en passe combien, il faut que je fasse une commande de combien, mais je les veux toutes blancs. Fait que j'en ai commandé 50 tubes blancs. Puis ça va être mon bonbon à truite grise pour cet été. J'ai hâte en tabarouette, gang. J'ai hâte de vous montrer ça, des belles prises sur ce leurre-là. Donc ça, c'est ma gâterie de l'année. Il me reste ça à mettre dans mes coffres, dans mon équipement. Mais je voulais vous montrer ce que je m'étais acheté comme gâterie avant d'essayer avec le restant du stock. Donc ça complète un petit peu la vidéo pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment une vidéo plus explicative sur comment moi je travaille mon matériel, comment que je sers mon matériel selon mes besoins. C'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins que moi, donc ça se peut que ça vous rejoigne pas, puis c'est normal aussi. Mais pour ceux qui sont un peu plus pêcheurs nomades, qui cherchaient des solutions complémentaires à ce qu'ils voient ou ce qu'ils ont vu, ben, j'espère que vous avez apprécié. Sinon, ben, on va souhaiter une très bonne saison de pêche, gang. J'espère que vous allez être prudents sur l'eau pour pas qu'il arrive d'accident. C'est la base, je pense, quand on va s'amuser sur nos plans d'eau. C'est ceinture de sécurité, puis on est prudent. Sinon, amusez-vous, ayez du plaisir, passez du beau temps dans le bois, puis je vous souhaite des fichus de beaux gros fish-on. J'ai hâte de voir ça, vos captures sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, puis on se revoit sur un plan d'eau quelque part au Québec. Ciao, bye!